Si, dans la première du siècle, beaucoup d'artisans se consacraient aux chevaux, beaucoup d'autres se consacraient à la vigne, qui arrivait jusqu'à la limite de la ville, comme en témoigne cette photo de la chapelle Saint-Laurent. Nous, on a fait du vin avec mes parents depuis avant la guerre, les années 38 jusqu'à 47, 8, 9. On n'avait pas grand, on avait 25 arts, quoi. On avait une cuve, on avait un pressoir, on avait... Vous faisiez quoi comme... Oh, c'était du direct. C'est-à-dire le Berlin, du Bacot, du Gaillard, voilà. Mon père était distillateur, associé avec mon oncle, monsieur Jardias. Ils ont distillé les mares, les raisins, pour faire de l'eau de vie, la fameuse goutte, à partir du mois d'octobre. Hein. Et puis l'été, ils faisaient de la limonade, la bière, et ma tante faisait tous les sirops. Donc ils allaient comme ça. Alors les hivers étaient très rudes parce que, à ce moment-là, les bouilleurs de cru, donc les distillateurs, allaient de maison en maison. Donc il fallait tous les soirs, les matins, très tôt, atteler les chevaux et puis partir dans une autre ferme. Et moi j'ai souvenance de cette fameuse côte qu'on appelle les Rochons, maintenant c'est la 6, où nos 2 chevaux, pourtant très forts, et ferrés à glace, comme on disait, avaient du mal à tirer un alambi, 3 tubes, 3 réservoirs de cuivre, c'était lourd, quoi. Pour stocker le vin, il fallait évidemment des tonneaux. On n'en fabrique plus à Tournu maintenant, mais le dernier des tonneliers, M. Desbaux, a laissé son atelier en l'état. Il y avait qui comme clientèle? Oh, tous les vignerons là, des environs, un peu partout. Et puis il avait aussi une cave coopérative, mais plutôt des particuliers. Et il travaillait seul ou il avait... Non, il avait un commis tout le temps, et puis des fois 2, ça dépendait des années. Il utilisait quoi comme bois? Oh, du chêne principalement, et puis du châtaignier. Mais principalement du chêne. Après, il a utilisé le châtaignier parce que le chêne était très cher. Et il le faisait venir d'où? Le châtaignier? Oui. Chez Michel. Michel? Dans l'Isère. Dans l'Isère. Et puis le chêne chez Marceau à Simon. Mais les foudres, c'était énorme, donc pour les temps. Le plus gros qui était fait à l'atelier ici, c'est 160 hectos. Il est dans les caves chez Henri Maire à Arbois. Les fonds, il faisait 3,20 m de diamètre et on pouvait y mettre 18 personnes autour pour manger. Là, c'est le plus gros que j'ai vu. Moi, je n'ai pas vu de plus gros. Pendant un moment, il avait pour Duvernay un premier ouvrier de France qui était de Bourg, mais c'était un véritable ouvrier de France, hein, un type super. Et il avait parié une bonbonne de blanc. Ça se passait chez le maire de Gratay, qui s'appelait à l'époque M. Hollard. Il a parié une bouteille de blanc qui changeait une porte de foudre. Vous voyez, dans les foudres, il y a une porte ce qui peut permettre de rentrer dedans pour les laver. Il la posait, il l'ajustait et il ne mettait pas de suif, parce qu'on met toujours un petit peu de suif pour faire le joint complet. Et puis il a parié une bonbonne de vin blanc qui mettait sa porte sans suif et qu'elle ne coulerait pas. Il l'a mis, elle n'a pas coulé, mais après c'était fini, il ne risquait plus d'en faire parce qu'ils ont bu la bonbonne. C'est une anecdote authentique. Hein. Ça, c'est tous des gabarits qui permettent de donner l'angle pour faire l'arrondi des tonneaux. Vous voyez la forme de l'outil là. C'est pour piocher l'intérieur, ça. Au lieu que ce soit pousser le rabot sur le bout de bois, on pousse le bout de bois sur le rabot. Voilà, c'est la différence. Si la vigne a toujours eu une grande importance dans la région, elle a connu une période difficile au début du siècle à cause de l'apparition du phylloxéra. Alors, c'est les années où il y avait eu le phylloxéra. Dans les vignes, il y avait une maladie qui avait anéanti toutes les vignes. Et là,
c'est mon grand-père qui est là, qui avait fait, c'était pas un atelier, c'était un groupe de personnes, de Plotte, c'était à Plotte, qui avait fait, il faisait des greffes. Alors il avait fait venir des plants qui n'étaient pas greffés, américains. Il avait fait une pépinière et il greffait, tous ces gens greffaient et vendaient les pieds de vigne. C'est de là qu'on a eu dans la région, dans cette région, des plants de vigne qui résistaient à la maladie.